Il y a longtemps, dans un village pittoresque, vivait une fille exceptionnellement belle nommée Fourou. Elle résidait avec ses parents dans une maison modeste. La mère de Fourou avait autrefois été la plus magnifique femme du village, l'envie de beaucoup, avec tous les jeunes hommes éligibles, désireux de l'épouser. Le père de Fourou était considéré comme l'homme le plus chanceux pour avoir conquis son cœur. Un exploit que même le prince du village n'avait pas réussi. En grandissant, Fourou surpassa la beauté de sa mère, attirant l'admiration de toutes les jeunes filles du village. Un après-midi, en revenant du ruisseau, Fourou rencontra un serpent énorme qui la regardait fixement. Elle fut pétrifiée, n'ayant jamais vu un serpent aussi grand auparavant. Le serpent se dirigea vers elle doucement, ce qui fit crier Fourou et fermer les yeux de terreur. Lorsqu'elle les rouvrit enfin, le serpent avait disparu. Tremblante de peur, Fourou se précipita chez elle et raconta l'incident à sa mère, qui la rassura, soulagée qu'aucun mal ne soit arrivé à sa fille. Au fil des jours, des incidents étranges commencèrent à se produire. Fourou se trouvait souvent dans des situations périlleuses, seulement pour être miraculeusement sauvée par le même serpent. Une fois, alors qu'elle s'apprêtait à marcher sur un scorpion venimeux, le serpent apparut, sifflant bruyamment pour la prévenir. Surprise, Fourou vit le scorpion dangereux et le serpent protecteur, ce qui la poussa à fuir vers la maison. La présence du serpent restait dans ses pensées, laissant Fourou perplexe quant à ses intentions. Une nuit, Fourou fit un cauchemar terrifiant où elle se transformait en serpent, sifflant et se déplaçant aux côtés du serpent familier des buissons. Se réveillant effrayée, elle se précipita dans la chambre de sa mère pour partager son cauchemar. Sa mère la consola, lui assurant que ce n'était qu'un rêve. Le soir suivant, Fourou alla dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage lorsque le serpent apparut devant elle. Remplie de peur, elle courut sur une courte distance et remarqua que la branche d'arbre au-dessus de l'endroit où elle se trouvait venait de tomber au sol, la manquant de justesse. Fourou se tourna pour regarder le serpent et remarqua qu'il glissait tranquillement sans lui faire de mal. Dans un état de confusion, Fourou décida de suivre le serpent, car il était évident que le serpent était là pour la protéger et non pour lui faire du mal. Elle suivit le serpent silencieusement alors qu'il la guidait vers sa caverne. Fourou n'eut pas le courage d'approcher le serpent. Alors elle courut chez elle, effrayée. Elle ne savait pas que quelqu'un les avait suivis de derrière. En entendant son cri, une jeune fille du village nommée Fi avait entendu le cri fort de Fourou et s'était précipitée pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle vit Fourou et le grand serpent se regardant de loin, remplie de curiosité, Fi suivit Fourou et le serpent en se demandant quel lien Fourou avait avec le serpent. Fi décida alors de répandre des rumeurs dans le village, disant que Fourou avait des pouvoirs obscurs qui lui permettaient de contrôler les serpents. Elle raconta aux villageois comment un serpent dans la forêt avait sauvé Fourou d'une branche tombée. Les potins de Fi se répandirent rapidement dans le village comme une traînée de poudre. Des chuchotements et des conversations à voix basse éclatèrent, avec certains villageois devenant méfiants envers Fourou. Ils se demandaient si Fourou était en alliance avec des forces obscures, tandis que d'autres pensaient que c'était simplement une tentative désespérée de Fi pour discréditer Fourou par jalousie. Cela n'empêcha cependant pas les jeunes hommes du village d'avoir l'intention de demander la main de Fourou en mariage. Fourou était de loin la plus belle jeune fille du village, et les hommes étaient tous aveuglés par sa beauté. Un jeune homme nommé Tamouno vint demander la main de Fourou en mariage. Tamouno était un très beau fermier avec un excellent parcours dans le village. Il avait rencontré Fourou lors du dernier festival conclu, et depuis lors, ils avaient passé du temps à mieux se connaître. Fourou avait rejeté toutes les propositions de mariage des autres jeunes hommes éligibles du village, car Tamouno avait promis de l'épouser.
Tamuno rencontra les parents et la famille de Furu et déclara son intention d'épouser Furu. Et une date pour la présentation du mariage fut fixée. Furu fantasmait sur sa vie avec Tamuno, car il était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Le jour de la présentation du mariage arriva, et Furu était absolument magnifique. Tout le monde s'était rassemblé pour assister à la cérémonie de mariage, lorsque soudain le grand serpent se glissa parmi eux, effrayant tout le monde, y compris Tamuno, qui ne parla plus jamais à Furu. Cela brisa Furu, car tout le village l'évitait, croyant qu'elle avait un lien avec des forces obscures. Furu s'enfuit de son village pour vivre avec la meilleure amie de sa mère, Ibin, qui était sa marraine vivant dans le village voisin. C'était une grande évasion pour Furu, car elle ne pouvait plus supporter tout ce qui se passait dans son village. Furu parla à sa marraine, Ibin, du serpent géant et de la façon dont le serpent avait réussi à ruiner sa vie. Sa marraine élabora alors un plan pour tuer le serpent avant qu'il ne ruine encore plus la vie de Furu. Elles retournèrent au village de Furu, et Furu guida sa marraine vers la caverne où vivait le serpent. Le serpent dormait profondément, alors Furu et sa marraine s'approchèrent silencieusement du serpent. Furu leva alors son couteau et tenta de plonger le couteau dans la tête du serpent lorsqu'il se réveilla soudainement et mordit Ibin, effrayant Furu, qui se coupa accidentellement la main avec le couteau, répandant son sang sur le serpent. À la stupéfaction de tous, le serpent commença à changer. Ses écailles se dissolvaient en peau humaine, et en quelques secondes, il se transforma en une belle fille qui ressemblait tellement à Furu. Le cœur de Furu battait la chamade alors qu'elle regardait la fille avec incrédulité. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille lui ressemblait tellement. Alors elle courut chez elle pour dire à sa mère comment le grand serpent s'était transformé en une fille qui lui ressemblait exactement. La mère de Furu lui révéla alors que lorsqu'elle avait donné naissance à Furu, tout le monde était en jubilation lorsqu'elle ressentit soudain une envie de pousser. Elle poussa encore une fois, et un serpent sortit, effrayant tout le monde dans la pièce. La mère de Furu emmena le serpent dans la forêt et l'y abandonna, car elle ne voulait que personne dans le village ne découvre ce qui s'était passé. Submergés par l'émotion, Furu et sa mère retournèrent dans la forêt pour retrouver la fille. À leur arrivée, elles trouvèrent la fille semblant effrayée et déconcertée. À côté d'elle se trouvait la marraine de Furu, Ibin, qui se comportait maintenant de manière erratique. Ibin avait perdu sa raison, et en voyant Furu et sa mère, elle commença à révéler des secrets choquants. Elle confessa qu'il y a de nombreuses années, la mère de Furu lui avait pris quelque chose qui lui appartenait. Elle dit à Furu, « Ta mère et moi étions meilleures amies, et j'étais amoureuse d'un homme qui aimait profondément ta mère. Par jalousie, lorsque j'ai découvert que ta mère était enceinte de toi, j'ai consulté un marabout pour transformer son bébé à naître en serpent. Nous ne savions pas que ta mère portait des jumeaux. Lorsqu'elle a accouché, je pensais que le sort avait échoué parce qu'elle avait un bébé en bonne santé. J'ai seulement réalisé qu'un de ces bébés était un serpent lorsque tu as mentionné le serpent apparaissant devant toi dans la forêt. Mon marabout m'a alors confirmé que le serpent était le deuxième enfant de ta mère. Pour couvrir mes traces, j'ai planifié de tuer le serpent. » Ibin confessa, riant de manière maniaque. Sa folie semblait être liée à la transformation de la sœur de Furu. Cette révélation aida Furu à comprendre que le serpent qu'elle avait rencontré dans la forêt était en réalité sa sœur jumelle. Alors qu'elles passaient plus de temps ensemble, la jumelle de Furu expliqua pourquoi elle était intervenue dans la relation de Furu avec Tamuno. Tamuno avait parié avec ses amis qu'il pouvait gagner le cœur de Furu et l'épouser. Sachant cela, la sœur jumelle de Furu prit des mesures pour empêcher le mariage, croyant qu'il apporterait à Furu une vie de misère et de disgrâce. En entendant cela, Furu s'excusa auprès de sa sœur jumelle et la serra fermement dans ses bras.
ressentant une profonde tristesse pour la douleur et l'isolement que sa sœur avait enduré en tant que serpent. Les villageois étaient émerveillés par les événements qui se déroulaient. Et la sœur jumelle de Furu fut accueillie dans la famille à bras ouverts. À partir de ce jour, Furu et sa sœur vécurent heureuses, leur lien plus fort que jamais. Et le village fut captivé par le conte extraordinaire de Furu et de sa sœur jumelle perdue depuis longtemps, la fille transformée en serpent. La morale de cette histoire est que les actes mauvais que nous commettons reviennent souvent nous hanter. Nous devrions éviter de laisser la jalousie nous pousser à ruiner la vie des autres. Comploter pour nuire aux autres peut entraîner une vie entière de regrets pour nos actions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires africaines porteuses de leçons de vie. À la prochaine, sur Au cœur de la story.